Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et franchement une vidéo que j'avais trop hâte de faire puisqu'il s'agit enfin de ma pile à lire pour le challenge d'été glacé. Donc le challenge qui est organisé par Nina Quill. Sur sa chaîne vous pouvez déjà retrouver l'explication du challenge avec les explications pour le bingo, pour sa pile à lire, des idées de lecture, etc. Donc franchement je vais vous avouer un truc, j'avais déjà ma pile à lire avant même qu'elle fasse sa vidéo. Parce qu'en fait ce challenge, je l'attendais tellement, ça fait 1 an que je l'attends, genre l'été dernier quand le challenge s'est terminé, je me suis dit ok, il y a 1 an à attendre, donc encore 1 an et l'année prochaine on y retourne. Donc vraiment j'avais prévu le coup, je me suis dit bon, pour le challenge l'été glacé, tu vas lire ça, ça, ça et ça. Et voilà, donc du coup j'avais déjà ma pile à lire qui était plus ou moins faite, mais Nina a rajouté quelques petits trucs puisque je vous laisse aller voir sa vidéo, mais en tout cas elle a mis un bingo dans son challenge cette année et c'est super cool parce que ça nous permet un petit peu d'avoir des petits défis en plus qui sont pas forcément liés à la lecture ou au thème de nos livres, mais voilà, des petites nouveautés. Et j'ai essayé un petit peu de matcher afin d'avoir un maximum de points sur ce bingo. Je vous dirais que je suis pas très sûre de moi parce que ça fait... Là je suis en train de regarder ma pile à lire mais ça fait beaucoup de livres à lire en fait. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. 6 livres et je crois qu'il m'en manque 2 si je veux vraiment valider tout le bingo. Donc bon, on verra, c'est peut-être un petit peu trop parce que... Alors je me rappelle plus les dates exactes mais le challenge commence normalement le 22 juillet. Et il se termine à la fin de la première semaine d'août, mais je vous dirai pas la date exacte, je m'en rappelle plus du tout. Mais voilà, c'est un challenge qui va durer 2 semaines. Et donc pendant 2 semaines, le but c'est de lire un maximum de livres, et notamment des livres qui sont en rapport avec l'hiver. Donc pour éviter un petit peu la grosse chaleur de l'été. Et également de boire un thé glacé. Alors... Voilà, le mien est déjà prêt, franchement ça fait déjà 1 semaine que je suis au thé glacé. Donc voilà, je bois le thé glacé tous les jours. Et donc voilà, et donc je vais vous présenter un petit peu ma pile à lire. Alors, on va commencer, je vais vous expliquer un petit peu par rapport... Pourquoi j'ai choisi ces livres là par rapport donc au thème forcément et par rapport au bingo également que Nina a mis en place. Alors celui-là c'est Crossroads, je crois que je vous l'avais présenté dans mon dernier book haul. C'est un livre que j'ai reçu dans une bookbox qui normalement la couverture n'est pas comme ça mais voilà c'est une édition spéciale de la box et ça m'arrange bien parce que j'aimais pas du tout la vraie couverture. Donc c'est un livre de Deviner Perry et c'est apparemment sur le thème du small town, donc vous savez les romances dans des petites villes américaines. Alors pourquoi je l'ai choisi? Alors déjà, je vous explique, déjà on voit sur la couverture qu'il y a des montagnes enneigées, donc j'imagine que peut-être cette histoire se passera en hiver ou en tout cas il y aura une période d'hiver dans l'histoire. Et également je me dis que ça peut très bien passer pour le challenge puisqu'il y a 275 pages. Voilà, donc 275 pages, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ça valide complètement pour lire un livre de moins de 300 pages. Alors oui, je pouvais clairement prendre un manga, mais que voulez-vous, j'ai voulu me mettre dans la difficulté, donc j'ai pris un roman. Donc voilà, ce livre-là. Ensuite, on a Hope Dies Last, donc ce livre là dont je vous avais déjà parlé. Ce livre en fait est dans ma pile à lire également pour le mois de juillet pour le challenge du Magicarium et je l'ai remis parce que le mois de juillet commencera le challenge d'été glacé et du coup je me suis dit autant faire une pierre deux coups puisque je dois le lire et j'ai besoin d'un livre avec une couverture blanche pour valider le bingo, enfin une partie du bingo de Nina. Donc je pense que c'est le seul livre, enfin j'ai pas trouvé réellement de livres avec une couverture blanche, il n'y en a pas tant que ça en fait. Donc je me suis dit tant qu'à faire, il est dans ma pile, je dois le lire, donc ça sera le meilleur moyen de le lire au mois de juillet. Et en plus, je vous dirais que j'ai pas fait mon update lecture pour le mois de juillet, mais je suis trop contente parce que je suis bien en avance dans mes lectures. C'est-à-dire que j'avais plein de services presse à lire et je les ai déjà tous lus. Et il me restait également mes lectures pour le challenge du Magicarium. Et comme vous le savez, hein, je sais que certains suivent dans les commentaires. Et vous allez être d'ailleurs très contents de moi, puisque j'ai lu plus de la moitié de mes lectures prévues. Donc je suis trop contente et voilà, j'avance mieux que ce que j'aurais pu penser. Je pense que le seul que je pourrais pas lire c'est Iron Flame, j'aurais vraiment pas le temps, il est trop gros. Mais je veux vraiment lire celui-là et donc le challenge de Nina va vraiment m'aider à le passer pour valider le challenge également du Magicarium. Donc celui-ci je vous en avais déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne parce qu'il me tentait vraiment beaucoup, je sais que certains d'entre vous l'ont lu.
et c'est de Maria Levski, donc qui est une Instagrammeuse, et enfin une bookstagrammeuse du coup, et voilà, je sais pas, j'aime trop l'ambiance qu'elle transcrit sur son booksta, et j'aime vraiment beaucoup la couverture de ce livre, l'histoire de ce livre, donc j'avais très hâte de le lire. Quand la poésie et la musique ne font qu'un, évoluant dans deux mondes très différents, rien ne prédestinait Nicole et Alex à se rencontrer. Elle est une poétesse tourmentée vivant seule avec sa mère dans un appartement parisien trop étroit. Lui est un jeune prodigue du piano, issu d'une famille aisée et subissant une pression constante pour son avenir. Elle déteste tout ce qu'il représente et tente à tout prix de fuir le milieu qu'il incarne. Mais à la tombée de la nuit, au coin des rues pavées, le long des quais de la Seine ou sur les toitures des immeubles, la jeunesse de Paris se dévoile et se mêle. Ça a l'air trop bien. Franchement, j'ai trop hâte. Le livre est trop beau, j'aime vraiment trop la mise en page. Je crois que je vous l'avais déjà montré, mais regardez les en-têtes de chapitres. Je trouve ça vraiment trop classe. C'est très fin comme dessin, j'adore ce genre d'illustration. Et j'avais pas capté, je me rappelais plus, en tout cas si peut-être que j'avais capté mais je me rappelais plus. Mais il y a pour le chapitre du garçon, vous avez un autre dessin en fait. J'aime trop, c'est trop beau. C'est trop beau, bah bref voilà, j'ai trop envie de le lire et comme il est dans ma pile à lire. Voilà, on va essayer de faire une pierre deux coups sur ce challenge. Ensuite, autre livre, et là franchement je crois que tous ceux qui restent, presque tous ceux qui restent, ce sont des favoris de Nina, donc ça peut me valider des points en même temps, c'est bien. En fait j'ai tous ces livres dans ma pile à lire depuis plus d'1 an, depuis que Nina en parle en fait, et je me dis il faut vraiment que je les lise, et là je me suis dit le challenge d'été glacé c'est vraiment la meilleure période pour ça, puisque c'est vraiment que des trucs qui parlent de froid, donc ça va très bien pour contrer la chaleur de l'été. Donc voilà, on commence avec Rêve de glace, qui est la saga Accord corrompu. Franchement celui-là, elle nous l'a tellement bien vendu que j'ai trop hâte. En plus j'ai re-regardé il y a pas longtemps ses vidéos vlog. Je crois que c'était d'ailleurs pour le challenge été glacé il y a 2 ans, un truc comme ça, 2-3 ans, qu'elle avait lu la saga, et j'ai re-regardé ces vlogs là pour voir un petit peu ce qu'elle disait, pour me replonger un petit peu dedans, parce que je sais qu'elle m'avait trop donné envie de le lire, mais bon depuis le temps forcément ça m'était un petit peu passé, et donc pour retrouver un petit peu l'engouement de cette saga j'avais re-regardé ses vidéos, et voilà j'ai trop envie maintenant de me replonger dedans. Donc voilà, c'est une saga donc en plusieurs tomes, je crois qu'il y a 5 tomes, 4 ou 5 tomes, et c'est de Kelly Sinclair. Je vais vous lire le résumé, mais franchement regardez-moi cette couverture. En plus c'est en soft touch, donc j'aime trop, c'est hyper doux comme couverture, j'adore ça. Le livre est trop beau, franchement ce livre est trop beau. En plus à l'intérieur il est vraiment trop beau, genre, mais vraiment, genre tous les chapitres, c'est trop beau. Ah là là, j'ai trop. Je sais pas s'il y a des... Non, il n'y a pas d'illustration, il y a une carte avec les pays. Voilà, ça il y a un petit plan avec les pays apparemment, mais il n'y a pas d'autres illustrations sur nos personnages, mais j'ai trop hâte quand même, c'est pas grave, même si sans illustration j'ai trop hâte. Juste cette illustration ça me va. Je sais beaucoup de choses, ce dont je suis capable, ce que je souhaite changer, ce que je veux devenir, mais il y a une chose que je ne saurai jamais. Dans mon monde, le statut de Tatuma, l'héritière du trône, aurait probablement dû m'assurer une vie privilégiée, pleine d'amis, d'amour et de bonheur. J'aurais pu avoir tout ça si ma mère ne m'avait pas haï. À la place, je me suis forcée de porter un voile depuis ma naissance, pendant que ce rêve distant se transforme en cauchemar. Rejetée par la cour, abusée depuis l'enfance, je suis piégée par cette barrière de tissu, je ne saurai jamais à quoi ressemble mon propre visage. Pour m'aider à ne pas devenir folle, je n'ai que 2 amis et ma détermination à devenir Tatome. C'est chaud quand même comme histoire, enfin, ça a l'air trop chaud, franchement la pauvre. Lorsque la délégation de paix du monde sauvage de Glacium arrive au palais, je ne sais pas encore que ma vie est sur le point de changer. Intentions cachées et anciens secrets m'obligeront à lutter pour rester en vie et tenter d'atteindre mes objectifs. Ça a l'air trop bien, franchement ça a l'air trop bien, mais je me dis la pauvre quoi, elle vit avec un voile sur la tête tout le temps. Genre tout le temps. C'est terrible, elle voit rien du tout. C'est même pas un voile, on voit son visage, il y a vraiment rien quoi, c'est... Bref, mais voilà, j'ai trop hâte de lire cette saga. Ensuite, autre livre, alors celui-là j'ai trop hâte de le lire également, il s'agit de Glace, donc de Stacy McEwan aux éditions Olympe pour la version française. Donc j'ai beaucoup entendu parler de ce livre-là, notamment quand il est sorti en français. Mais attention, je pense pas que je le ferai passer en priorité dans le challenge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce livre-là, ça va être plus pour valider le côté couverture bleue, tout ça, mais comme il y a d'autres livres avec une couverture bleue, je sais pas, franchement je verrai si j'ai le temps. Je vous dirais que il me tente, mais c'est vraiment pas ma priorité, voilà, tout simplement. Donc je l'ai mis dans le challenge, mais je sais pas, si j'ai pas le temps de le lire, franchement je le lirai pas, mais voilà. C'est écrit tout petit, dedans c'est écrit tout petit, alors moi j'aime bien.
quand c'est écrit tout petit. Je trouve ça trop mignon. Mais j'avoue que c'est très long. Après, ça devient... c'est un livre qui fait 362 pages et ça va potentiellement être une lecture sur un livre de 500 pages. Vu comment c'est écrit petit, c'est potentiellement le temps que je vais mettre sur un livre de 500 pages, ça sera pareil quoi. Il y a une petite carte ici, qui est très mignonne d'ailleurs, plein de détails. Moi j'aime bien quand c'est petit et plein de détails, hein, donc voilà, franchement la carte est trop cute. Donc je vais vous lire le résumé. Dawson n'a jamais rien connu d'autre que la pointe, territoire piégé dans un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. La vie est une bataille incessante pour tous ses habitants. Survivre au froid mordant, ne pas faire une chute mortelle dans le gouffre, esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas. Il faut aussi échapper à la sélection. À chaque nouvelle saison, les glaciens, vicieuses créatures ailées, attrapent des victimes au hasard et les emportent dans le ciel. On ne les revoit jamais. Seul membre restant de sa famille, Dawson a survécu jusqu'à présent. Mais la chance tourne, elle est sélectionnée et arrachée à sa maison glacée, coupée de tout ce qu'elle connaît. Qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du gouffre? La mort, l'esclavage, pire encore. Ok, c'est une trilogie, on nous dit Glace, premier tome de la trilogie des glaces, plonge ses lecteurs dans un univers aussi cruel que surprenant où la survie est tout sauf assurée. Ok, alors moi ce que j'ai un peu peur c'est que oui c'est un monde de glace au départ puisqu'on nous dit que là où elle vit c'est un monde de glace avec une maison glacée, mais quand elle va aller de l'autre côté du gouffre je sais pas si c'est encore de la glace ou pas, donc ça me fait un peu peur parce que je me dis bon j'aimerais bien lire un truc où vraiment c'est qu'un environnement de glace, donc je sais pas du tout. Mais bref, dites-moi si vous l'avez déjà lu dans les commentaires, si vraiment c'est un environnement glacé tout le long ou si c'est vraiment qu'au début, voilà. Mais il me tente, quand même il me tente, mais ça sera pas ma priorité, clairement pas. Donc là franchement je vous ai parlé de deux des favoris de Nina, mais il y en a un troisième, il est ici. Donc c'est From Lukov with Love, donc de Mariana Zapata aux éditions Eden, qui vient de sortir également. Et pareil, c'est une romance contemporaine par contre pour celui-ci, ce n'est pas de la romantasy. Mais c'est un des livres qui me donnait trop envie, vous savez, j'adore la romance contemporaine. Et notamment, je voulais l'acheter en anglais. Et puis voilà, j'ai vu l'annonce qu'il allait sortir en français dans pas longtemps, donc j'ai attendu. Et voilà, et j'ai bien fait parce que franchement, dans la version américaine, ils ont pas ça. Voilà, ni elle et encore moins lui. Et lui, franchement, il est magnifique. Donc bien contente de cette version française, franchement. Par contre... c'est un pavé, moi franchement en 2 semaines j'aurais jamais le temps de tout lire. 540 pages les gars, il est énorme, franchement il est très gros. Donc bon, on verra, j'espère. Mais je pense que lui par contre, lui, les deux en fait. Les deux là ils vont passer en priorité hein, parce que c'est vraiment je pense les livres que j'ai le plus envie de lire. Bon quoique lui il est dans mon challenge déjà donc je suis obligée de le lire en juillet. Bon et je vous avouerai que le Small Town, en fait tous quoi. Parce que lui il me tente trop aussi. je pense que vraiment ceux qui vont passer en dernier ça va être lui et le dernier que je vais vous présenter qui sont vraiment mais... voilà, si je les lis pas tant pis quoi. Mais vraiment lui j'ai trop... Par contre c'est trop dommage, c'est que les lettres ici sont en relief. Voilà, c'est très joli, ça brille et tout. Mais si vous regardez de plus près en fait avec le frottement, l'argent s'enlève un petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Vous avez l'argent qui part un petit peu. Je trouve ça trop dommage quand ils font des lettres comme ça. Mais bref, voilà, je pense que dans quelques années ça brillera plus. C'est trop dommage. Jasmine a toujours rêvé de briller sur les pistes des grandes compétitions de patinage artistique. Mais malgré des années d'entraînement intensif et de nombreuses chutes et fractures, sa carrière est au point mort. Jusqu'au jour où Ivan Lukov, la star du patinage, lui propose de former un duo avec lui. Ce partenariat pourrait réellement faire décoller la carrière de Jasmine, mais il y a un léger problème. Elle déteste véritablement le jeune champion. Lukov est certes brillant, très séduisant, mais aussi incroyablement arrogant, glacial et têtu. Pourtant, peu à peu, de séances d'entraînement en interview, les esprits et les corps s'échauffent, au point de faire fondre la glace entre eux, ce qu'ils ressentent est brûlant, mais c'est un feu qui risque bien de tout dévaster. Il est froid comme la glace, mais leurs sentiments pourraient faire fondre le monde. Ok, franchement j'ai très hâte. J'espère vraiment que la romance est bien faite parce que c'est vraiment un truc qui a un énorme potentiel vu le résumé. Et je suis trop contente parce que la protagoniste féminine elle s'appelle Jasmine et Jasmine c'est ma princesse Disney préférée. Donc voilà, juste petit détail mais ça me fait penser à ça donc voilà. Elle est trop belle en plus, elle est trop belle. Franchement l'illustration est magnifique donc si en plus on a cette image là dans la tête pendant qu'on lit,
tout est parfait. Et il me reste un dernier livre à vous présenter qui celui-là est en VO. Il s'agit de Second Chance in Newport Stephen, donc de T.J. Alexander. Donc je connais pas du tout l'autrice, je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Je l'avais juste reçu dans une box Illumicrate. C'était la collection Afterlight d'Illumicrate, donc romance contemporaine. Ici on est sur une romance MM, donc vous voyez ici on a nos deux petits gars ici sur la couverture. Et je pense que ce livre là, si j'arrive à le lire, va pouvoir me valider 2 points du bingo, puisqu'on a une romance qui doit être LGBTQ+, et qui doit également y avoir voilà, des petits animaux sur la couverture. Et là vous voyez qu'il y a un flamant rose et derrière également il y a un animal. Alors normalement ce sont des otaries, il y en a également ici. Je sais pas trop s'il y a une histoire avec les otaries dans ce livre, je sais pas du tout. On verra, franchement on verra. Donc vous avez même sur le jaspage ici, vous avez les flamants roses ici sur le jaspage aussi en néon, en forme de néon. Mais voilà, le livre est très très cute, franchement il est pas très grand mais il est pas très épais non plus d'ailleurs. Je me demande parce que ça doit faire moins de 300 pages ça aussi, non? Ah non, pas du tout, 331 pages. Non, bah c'est juste qu'il est tout petit et tout mignon, mais il est quand même beaucoup plus gros que mon autre. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais ce livre là, donc qui fait moins de 300 pages, il est également en VO puisque je l'ai reçu dans une bookbox et que la bookbox est américaine. Donc voilà, ce sera mes 2 livres en VO à lire. Et bah celui-là en fait j'avais pas forcément, je l'ai reçu mais j'avais pas forcément l'intention de le lire très rapidement, mais comme il me permettra de valider des parties du bingo, donc comme je vous dis ça passera pas en priorité dans mes lectures, mais pourquoi pas. Alors ensuite je sais que pour valider toutes les cases du bingo il fallait également ajouter une romance de Noël et un livre offert. Donc pour ces deux là par contre je pense que je vais pas pouvoir les valider parce que bah j'ai pas de romance. En fait je suis pas trop attirée par les romances de Noël, je sais pas pourquoi. Et j'essaye, même à Noël des fois j'essaye d'en lire mais ça me... À chaque fois je suis déçue en fait donc j'en lis plus. Mais du coup je crois pas que j'en ai, même pas sur ma Kindle. Et puis un livre offert j'en ai, mais voilà, j'ai déjà je trouve beaucoup de bouquins là. J'ai pas trouvé de bouquins qui matchaient un petit peu entre livre offert, romance de Noël et autre chose que je voudrais matcher également. Donc ce qui fait que je les ai pas pris ces deux là. Je verrai en fait selon le temps qu'il me reste pour ce challenge. Donc voilà, ça va être vraiment 2 semaines intenses et je me dis ça va me permettre de valider un petit peu des livres de ma pile à lire, de pouvoir en lire un peu plus. Je pense que je vais vraiment me consacrer à la lecture, c'est-à-dire que je vais vous faire des vlogs. Je vais vous faire je pense un vlog la première semaine et un vlog la deuxième semaine. Notamment que la deuxième semaine en plus c'est ma semaine de vacances et mon chéri aussi en plus est en vacances. Ça se trouve je dis on va lire mais ça se trouve on va sortir et bref. Mais bon, en tout cas j'essaierai de lire un maximum. La première semaine c'est sûr. Et voilà, je m'avancerai dans mon travail et j'essaierai de vlogger toutes mes lectures. Donc voilà, sur ce cette vidéo est maintenant terminée. Je vais boire un petit peu mon thé parce qu'il est là depuis tout à l'heure et je l'ai même pas encore bu. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous participez au challenge Jonina également en commentaire et quels sont vos livres dans votre pile à lire. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!